Aurélien Astre, directeur de l'Office du tourisme de Combloux. Bienvenue Aurélien, merci d'être avec nous. Bonjour Charline. Bienvenue, vous êtes avec nous pour nous parler de la Combloran, la course de trail au pays du Mont-Blanc qui aura lieu cette année du 6 au 8 juin dans moins d'un mois. C'est la combienième d'édition ? 29e. 29e. Comment est-ce que vous avez réussi à faire évoluer au fil du temps l'événement ? Alors en fait on est parti vraiment d'une petite course familiale entre copains, c'était surtout d'ailleurs les enfants du ski club qui venaient courir, et puis au fur et à mesure c'est une course qui a pris ses lettres de noblesse. Il faut dire aussi que l'avènement du trail avec l'engouement populaire qui est en train de se mettre en place autour de ce sport fait que ça aide. Et puis je pense aussi la communication, on sait, on est partenaire de Radio Mont-Blanc avec le Challenge Trail depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, et c'est vrai qu'on a passé un cap à ce moment-là et on a vraiment fait exploser la fréquentation de notre événement. On a décidé de le plafonner à 1500 participants sur le week-end parce que on est un petit village, on veut garder notre âme de convivialité, voilà ce côté vraiment festif de l'événement et pas le professionnaliser non plus. Mais en tout cas on est complet depuis plus de 3 mois sur toutes les courses et ça c'est vraiment chouette et je pense que Radio Mont-Blanc y est pour quelque chose. Un événement festif familial justement, vous le disiez, on est partenaire avec le Challenge Trail Radio Mont-Blanc depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure Challenge Trail ? Alors en fait c'était une opportunité au départ, on voulait recentrer notre communication, on est sur des événements de proximité, on est aussi dans une logique d'avoir un tourisme qui se veut de plus en plus durable et donc ces événements parlent essentiellement aux locaux et pour parler aux locaux il faut avoir le bon média pour le faire et on est là. Donc on a choisi, voilà, exactement. Le but étant pas de faire la pub de Radio Mont-Blanc mais de dire en tout cas on a réussi à le faire et le concept est super chouette parce que ça permet vraiment aussi aux auditeurs de s'impliquer dans divers événements, le concept d'équipe, de coaching, voilà, on y a cru dès le départ. Alors on a entre guillemets plus besoin de faire de la pub pour la Combloran parce que ça fonctionne. Par contre il y a plein de choses autour de la Combloran et c'est l'ambiance de la Combloran qui fait que on définira si c'est une réussite ou pas. Justement on va rappeler pour nos auditeurs qui nous écoutent le concept un peu du Challenge Trail et parce que oui, auditeurs de Radio Mont-Blanc, vous pouvez participer en équipe à plusieurs trails de la région, dont le trail du Gypaète, dont la Combloran exactement. Et qu'est-ce qui fait que la Combloran justement elle se démarque peut-être des autres trails de la région ? Je sais pas si on se démarque, en tout cas je pense que les gens viennent vraiment pour l'esprit de village. On dit toujours qu'à Combloux ça se commence autour d'un verre, ça se termine autour d'un verre, même à la Combloran, même si c'est des trailers qui, et je le dis des fois aiment bien manger des graines, font attention, et ça se commence autour d'un verre et ça se termine autour d'un verre et c'est ça qui est chouette. Et il y a vraiment une ambiance de fou sur le parcours, les gens sont là pour supporter les gens et comme on reste à une petite échelle, 1500 personnes, c'est sur tout le week-end, hein, je parle vraiment de toutes les courses cumulées, on a des courses enfants, des courses adultes, une course famille, voilà. Donc on a pour tous les publics, ça va du 7 km jusqu'au 42 km, donc on n'est pas non plus sur des formats trop compliqués. On a beaucoup de gens qui prennent leur premier dossard sur notre course parce qu'on reste accessible. Donc voilà, je sais pas si on se démarque, en tout cas les gens ont inscrit ça dans leur agenda et c'est devenu un rendez-vous. Un vrai rendez-vous qui a du succès parce que vous le disiez, toutes les courses sont complètes depuis maintenant plus d'un mois. Quelle est l'explication aussi finalement ? C'est cette ambiance justement que vous dites ? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Alors, il nous reste quelques places pour les courses enfants et la course famille, parce que ça se fait toujours à la dernière minute. Par exemple, chez les petits, les 5-6 ans, on n'a plus du tout de place et on est passé à 75 cette année et ça a été pris d'assaut parce que c'est aussi les enfants du village et on a beaucoup de Combloran qui participent à cette course. Et puis, on a aussi une politique de yield sur les tarifs. L'idée étant, plus tu réserves tôt, moins ton dossard te coûte cher. Donc, les gens ont aussi pris l'habitude de réserver. On ouvre les inscriptions en général vers Noël. C'est l'occasion de se faire un petit cadeau. Exactement. Et donc, les gens anticipent aussi leur réservation. Faut dire aussi que comme la pratique du trail se démocratise, il y a de plus en plus de gens qui programment leur calendrier en fonction des courses qu'ils vont faire et qui vont ajuster les intensités de course en fonction de leurs échéances. Et on est bien positionné entre le marathon du Mont Blanc, d'autres ultras du coin. Et donc voilà, c'est vraiment une course où les gens viennent courir avec le sourire. Ouais, exactement. Et puis de manière aussi dans un programme d'entraînement. Donc je pense on s'est pas trompé sur le produit. Et justement, comment est-ce qu'on se prépare pour une course telle que la Combloran ? Ça dépend, je pense, du parcours évidemment, mais dans l'ensemble. On peut la faire façon Michel Blanc. Vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance. C'est une option. Ça peut être pas mal. On en a pas mal quand même qui spawnent comme ça et qui disent je me suis pas entraîné mais j'y vais. Okay. Et c'est assez chouette.
Je suis pas un expert, moi je suis plutôt vélo, alors j'aurais du mal à donner des conseils sur le trail, mais pour autant, nous on le voit, on a des gens qui viennent prendre leur premier dossard sur la 7 km, et puis l'année d'après qui se mettent sur la 15, et puis on les revoit sur la 25 1 ou 2 ans après, et puis qui après courent la 42, donc c'est presque aussi un programme d'intensité aussi sur cette course-là, parce qu'on reste sur des courses accessibles, un 7 km à Combloux, vous êtes en moyenne altitude, on part, le biotope est autour de 900 mètres d'altitude, donc vous n'êtes pas déjà sur vous n'avez pas le souffle court dès le départ. Donc, j'allais dire vraiment, les gens ont inscrit ça et vont monter l'intensité aussi sur notre course. Donc c'est vraiment rigolo de les retrouver d'une année sur l'autre. Moi je suis au départ de toutes les courses et on les voit. On revoit des visages. Voilà, exactement, ils grimpent dans l'intensité. Et justement, quelles sont les particularités? On parle du biotope pour la course des 7 km. Est-ce qu'il y a certaines particularités sur différents parcours? Alors toutes les courses partent du biotope. Okay. La particularité, c'est que toutes les courses ont une vue Mont Blanc quasiment tout le long de la course. C'est l'avantage d'être en pays du Mont Blanc et notamment à Combloux. En plus, on court aussi sur cordon. Il y a que quand on passe derrière le Croise-Bollet à la Giette, on voit plus le Mont Blanc. C'est des courses qui sont aussi assez réputées parce que on est sur des terrains qui sont bien préparés et qui sont très pratiqués tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas d'aventure, on va dire, into the wild, quoi. Hein. On est vraiment sur des sentiers plutôt sécurisants. Et puis, on a mis aussi une infrastructure de bénévoles. Hein. C'est plus de 150 bénévoles sur la Comble-Orane qui se mobilisent sur tout le week-end, qui fait que les coureurs se sentent accompagnés, encadrés. On a un balisage juste parfait qui est assuré par les services techniques et le service sentier de la mairie de Combloux. Je veux dire, si vous avez la tête dans le guidon, vous pouvez pas vous perdre. Donc ils font vraiment ça version UTMB, quoi. Hein. Et donc, je pense que tout ça fait que on a une course qui est un petit peu différente des autres et qui se démarque et que les gens ont inscrit dans leur agenda. Et justement, alors les courses sont complètes, mais il y a quand même une liste d'attente sur laquelle on peut encore s'inscrire. Oui, mais elle est longue. Apparemment, oui, elle est très longue. Non, ouais, tant mieux. J'allais dire, c'est chouette quand on est organisateur de quelque chose et de se dire que on peut pas satisfaire à toutes les demandes. C'est qu'on a réussi notre pari. Donc il reste des courses sur les des places sur les courses enfants, des places sur la course famille. Alors c'est une petite course avec 2-3 épreuves qu'on peut faire le samedi après-midi avant les courses des enfants et le 7 km. Et ça, on s'inscrit directement sur place. C'est ce que j'allais dire. Là, peut-être on vient en famille assister, encourager quelqu'un et finalement on peut participer le samedi après-midi à la course famille. L'idée, c'était ça. C'était de se dire, on a un produit qui s'étale sur le week-end. Papa, maman, les enfants peuvent courir. Papa peut faire le 7 km, maman le 42. Les enfants ont pu s'éclater sur la XS et encourager les parents le lendemain. Voilà, c'était ça. Et il y a aussi toute une infrastructure d'animation autour de la course. On a un village exposant avec une quinzaine de marques qui seront présentes cette année. Ça, c'est une nouveauté. Ça fait 2-3 ans qu'on le développe parce que comme on a de plus en plus de spectateurs, faut aussi répondre à cette demande. On a une soirée de conférence avec la communauté de communes pour sensibiliser aussi les trailers et les gens qui seront présents sur la conciliation des usages, qui est un enjeu, je pense, majeur dans le pays du Mont-Blanc. On le sait, avec la pression du loup et donc l'installation de plus en plus de patous. Comment on concilie la vie pastorale, les différents sports de pleine nature, on parle du trail, mais il y a aussi le VTT, il y a la randonnée, etc. Donc on trouvait que c'était important d'inscrire ça aussi au cœur du programme. Et puis on se repose sur nos ambassadeurs, nos champions qui sont là, et notamment Baptiste Chassagne, qui est notre tête de gondole du trail français, puisqu'il a fait 2e de l'UTMB l'année dernière, et il sera présent. Et il s'est inscrit et il s'aligne sur la 42 km. Eh bien, pourquoi pas courir du coup à ses côtés. Merci Aurélien Astre d'être avec nous. On va faire une petite pause et on revient dans quelques instants pour continuer de nous parler de ce bel événement qui est la Comble-Orane qui aura lieu du 4 au 6 juin. Ce matin, avec nous, le directeur de l'Office du tourisme de Combloux, Aurélien Astre, pour nous parler de la Comble-Orane qui aura lieu du 6 au 8 juin, qui fait partie également du Challenge Trail Radio Mont-Blanc. Donc on a présenté déjà les 4 grandes courses. Et à côté, pas mal d'animations. On l'a dit, un village d'exposants. Et sur ce village, des animations également prévues tout au long du week-end. Oui, tout à fait. On aura plusieurs espaces avec notamment du test de matériel qui était l'objectif numéro 1. Mais on aura également de l'initiation au biathlon, l'occasion de venir tirer avec une carabine laser. C'est l'ESF de Combloux qui nous proposera cela. Et puis on aura un pôle aussi bien-être et massage ouvert pour les coureurs, mais aussi pour les participants. L'occasion de venir un peu se détendre et puis dans un contexte plutôt chouette parce que vous êtes face au Mont Blanc, au biotope de Combloux, donc la détente
équivalente et maximale, il est peut-être même doublé. Donc même si on ne court pas, on peut venir se faire masser. Exactement, c'est ça, c'est le principe. Et il y aura aussi au programme des community runs, 2 community runs. Alors qu'est-ce que c'est? Alors l'idée c'est de venir s'entraîner, se chauffer avec nos athlètes Combloran qui seront présents, nos ambassadeurs. La mairie de Combloux a un programme de soutien aux sportifs locaux qui permet à ces jeunes de vivre leur passion, on le sait, notamment dans le ski. C'est difficile de percer et c'est très très coûteux. Et donc la mairie les soutient dans leur démarche de performance. Mais comme être ambassadeur de Combloux, ça n'est pas qu'une démarche de performance, c'est aussi faire rayonner son village, ils seront présents aux côtés des personnes qui le souhaitent. C'est sur inscription le vendredi soir et le samedi matin. Et vous pouvez venir courir et vous entraîner avec ces sportifs et puis aussi obtenir un peu des conseils sur eux, la manière dont ils gèrent leur sport à haut niveau. On aura notamment des trailers, mais surtout des skieurs. Des skieurs. Ouais, qui sont en pleine préparation de leur saison hivernale déjà. Et il me semble que l'on peut encore participer à la Combloran, alors pas en tant que coureur pour le coup, puisqu'on le rappelle, les courses sont complètes, les 4 courses principales, mais en tant que bénévole, puisque vous êtes encore à la recherche de bénévoles pour l'événement. Ouais, alors on n'en a jamais assez des bénévoles parce que si on pouvait doubler tous les postes, ça fait des journées un petit peu moins longues. Donc en effet, on cherche encore des bénévoles. Alors on vous promet rien d'autre que de passer une super journée dans un super cadre et puis un bon repas et une ambiance festive. Mais c'est surtout de participer aussi à une course où il y a une ambiance super chouette avec plein de supporters qui se mettent tout le long du trajet. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, on prend vos candidatures avec grand plaisir. Il suffit de nous contacter directement à l'accueil de l'office de tourisme pour vous inscrire. Et en tant que supporter, justement, dernière question, Aurélien, comment est-ce qu'on vient pour supporter peut-être papa, maman, les copains qui participent aux courses? Est-ce qu'il y a des points clés ou est-ce qu'on peut se mettre sur le parcours? Alors le mieux déjà c'est de venir en covoiturant parce qu'on essaye d'inciter les gens à le moins possible à prendre sa voiture. D'ailleurs c'est peut-être l'occasion de faire un petit focus là-dessus, mais le stationnement dans Combloux avec autant de monde est toujours un peu compliqué, donc on a mis en place cette année une nouveauté. Vous pourrez vous garer au parking de la Princesse et il y aura des navettes toute la journée qui vous permettront d'accéder au centre de Combloux sans encombre. Et puis après, tout au long des tracés, on a mis en place une petite carte sur notre site internet. Vous pouvez aller regarder www.combloux.com. Vous tapez Combloran et on a défini les meilleurs spots pour venir supporter la course et les endroits facilement accessibles sur lesquels vous pourrez suivre les coureurs. L'idée étant de venir aussi avec le maximum d'outils pour faire du bruit. Évidemment. Les sonnettes des vaches étant l'instrument le plus recommandé, exactement. Eh bien, merci Aurélien Astre à la Combloran qui se déroulera donc du 6 au 8 juin, la course de trail du Pays du Mont-Blanc. Merci Aurélien d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci d'être partenaire de cette course et merci également à tous les partenaires qui nous soutiennent et qui permettent de rendre possible ce genre d'événement dans le Pays du Mont-Blanc. Avec plaisir.